Bonjour les amis Verseau, voilà. J'ai fait une petite liste et puis comme ça me venait. Et je suis ma petite liste. Voilà, voilà. Donc les amis Verseau, on va faire le petit tirage comme d'habitude pour le mois de décembre 2018. Donc, dernier mois de cette année. Et avec mon tirage, donc... j'ai un petit chien qui se réveille. C'est le tirage, donc... Non, 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 petit. Non, non, ne te mets pas là, mon loulou. Non. On verra. C'est comme un chat, en fait. J'ai un chien. Regardez. Si je vais sans qu'il se bouge. Voilà. Il s'est mis là. Alors. Ouais, c'est vrai qu'il est depuis longtemps derrière moi. Donc, parce qu'on a fait quelques petites vidéos. Mon loulou. Alors, pour les Verseaux. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de décembre. Les énergies du mois de décembre 2018. Déjà, vous avez la protection. Super. Protection occulte, protection divine. Oui, je fais des petites marques sur mon jeu. Ne vous tracassez pas. C'est pour moi. Parce que, voilà, vous pouvez le faire aussi si il vous vient quelque chose en tête. Communication. Ici, on a vraiment une carte qui va te sauter. La communication, le travail, on peut dire ça. Et puis, 3 autres qui viennent de tomber. Je ne les interpréterai pas. C'est la maison, c'est le jeune homme, les cadeaux et l'île. Mais ici, par contre, celle-ci, oui, parce que ça me dit bien que si vous cherchez du travail ou si vous êtes dans ce domaine-là, vous allez recevoir vraiment quelque chose de nouveau par rapport au travail. Donc, une réponse ou, voilà, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous allez communiquer. Il va y avoir de la communication avec pour du travail, ou alors c'est vous qui allez communiquer. Donc on veut peut-être vous faire passer le message de dire il faudrait peut-être prendre un autre moyen de communication. Si vous cherchez du travail, ne communiquez plus de cette manière-là, faites-le autrement. Peut-être arrêtez d'envoyer des mails, mais présentez-vous. J'en sais rien, c'est moi qui dis ça comme ça. Donc voilà. Je frissonne, donc ça veut peut-être dire, pour certaines personnes, ça pourrait bien parler. Déplacez-vous, voilà. Attends, mon chien, tu peux aller par là, si tu veux. Tu restes pas là, c'est bien. Reste là. Alors, consultant, consultante. Je vais vous diriger vers les cartes que je vais couper, et puis je vais faire un petit éventail, et on va un petit peu voir ce que ça donne. Je vous dirige vers les cartes. Donc, voilà. C'est comme ça. Consultant, consultante. Donc, monsieur ou madame Verseau. D'accord? Ou le mari ou la femme de monsieur Verseau. Du coup, nous allons étendre nos cartes ici. Et je vais en prendre donc 2 cartes pour les sentiments et les relations, 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la finance, situation financière matérielle, et puis une carte pour la surprise ou pour quelque chose que l'on n'attend pas. Ça va se retourner. Voilà. Donc, la carte qui s'est retournée, c'est la carte de la dame. La carte de la dame, elle va nous parler ici. Donc, je mets mes lunettes. Elle va nous parler donc
il est possible que vous fassiez une rencontre, que vous ayez des discussions, que vous ayez un rendez-vous, un face-à-face, pas pour se taper dessus, quoique peut-être, mais normalement pas. Ce sera plutôt un rendez-vous, etc., etc. Donc, voilà, ce sera la carte qui vient de tomber, donc c'est peut-être quelque chose qui doit vous parler un peu plus. Peut-être que c'est la dame de votre cœur, la dame que vous cherchez. Oui, c'est possible, mais peut-être, puisque si vous êtes un homme et que vous cherchez une dame, évidemment, la consultante n'a pas pu sortir puisqu'elle est déjà mise là-bas, donc c'est peut-être la carte de la dame que vous recherchez. Oui, d'accord. Je réfléchis pour voir si je peux... C'est vraiment ça, c'est vraiment une dame, une rencontre ou une dame qui doit ressortir ici. On verra un petit peu avec le reste du jeu. Donc, on est plutôt ici dans le relationnel, dans le sentimental. Alors, dans le relationnel, dans le sentimental, nous voyons que nous avons la vipère. Attention, ce n'est pas la carte de... Ça, c'est la carte de la vipère, c'est les mauvaises langues, c'est la carte de... C'est la carte de la personne qui allez... Voilà, c'est la carte de l'hypocrisie, de la médisance, c'est la carte aussi des commérages. Ce n'est pas du tout la carte de la tromperie, d'accord? Mais c'est la carte qui pourrait peut-être essayer de vous tromper. En tout cas, ici, on a les écrits. Donc, nous avons... On a les écrits, on a le savoir, les connaissances. Je regarde les correspondances avec les deux cartes. Hein, qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? Alors, il est possible qu'une dame vienne pour vous, une dame ou un homme. Là, ce n'est pas spécialement une dame, hein, ici. C'est une dame ou un homme qui vraiment va essayer de foutre un peu le bordel chez vous, dans votre relation, dans vos relations, dans vos sentiments, mais c'est peut-être aussi dans vos amitiés. Ça peut être aussi que vous allez peut-être vous rendre compte qu'une dame, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie celle-ci, peut-être tout simplement aussi parce qu'elle nous dit attention, pourquoi est-ce que je pense à une dame? C'est vrai qu'avec le Normand, mais c'est pas la même carte, hein, mais bon, c'est vrai que le serpent, c'est la dame. C'est une dame, pardon. Ici, cette carte-là, c'est pas spécialement une dame, c'est une dame ou un homme, c'est une langue de vipère. Voilà, c'est vraiment la langue de vipère, c'est la médisance. Voilà, c'est aussi peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas quelque chose. C'est une vipère, mais elle ne vous le dit pas pour vous nuire. Donc, et la dame est ressortie, donc ça me parle quand même, hein, une dame qui pourrait essayer, donc, qui vous jalouse, qui vous envie, qui envie votre couple, ou qui envie vos relations, qui envie le fait que vous connaissiez beaucoup de monde, que vous soyez peut-être une personne publique, que vous soyez une personne importante. En tout cas, je pense que vous êtes jalousé ou jalousé, et il y a une dame qui va essayer de vous ennuyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait passer des examens ou qui est votre directrice je sais pas, qui est votre supérieur, on va dire, peut-être, qui est votre supérieur et qui pourrait vous créer des ennuis que vous ne méritez pas du tout parce que c'est vraiment une mauvaise personne, c'est vraiment une mauvaise langue. C'est possible. Maintenant, c'est pas certain non plus que la dame, mais voilà, c'est possible. En tous les cas, si ce n'est pas une dame, de toute façon, il y a une personne qui va essayer, ce mois-ci, de vous nuire. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ça nous parlera d'écrits. Donc, vous allez peut-être tout simplement aussi avoir connaissance, vous allez avoir des écrits qui vont vous faire vous rendre compte du fait qu'il y a eu des écrits contre vous, des écrits qui sont vraiment pas gentils pour vous, qui vous ont vraiment dévalorisé. Peut-être que ça va vous faire comprendre certaines choses par rapport à votre relationnel et par rapport à votre vie active ou amoureux, pas active. Non, pas du tout la vie active, elle est là. À votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, votre vie amicale, avec vos amis, etc. Donc vous allez peut-être savoir aujourd'hui, je sais pas, j'invente ici,
ben, vous allez tomber sur le livre intime de je sais pas moi, le livre intime d'une personne, et vous allez vous rendre compte que, peut-être sans le vouloir, hein, vous allez ouvrir une page parce que vous savez pas ce que c'est, vous allez ouvrir une page, vous allez voir qu'on parle de vous, et puis, ben mince alors, c'est quoi ça, et cette personne, elle va dire, ben voilà, j'ai fait ça parce que je voulais nuire à cette personne, j'ai fait ça, et puis vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui vous jalouse, qui vous envie, ou qui envie votre compagne ou compagnon, et qui du coup essaie vraiment de vous nuire, ou qui a essayé de vous nuire. Voilà, mais ce sera, pour moi, ça va être dans le courant de ce mois-ci. Vous allez vraiment avoir des... plus moi, ça me parle d'écrits. Ça me parle plus d'écrits que de paroles. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, ne vous étonnez pas s'il y a des langues de vipères. C'est vraiment... c'est vraiment pas gentil, quoi. Ce sera des choses qui ne seront pas très gentilles et qui vont vraiment vous ennuyer. Je cherche pour voir si... Non, je crois que j'en ai quand même dit assez. Hein. Oui, ça peut aussi parler de mystère. Donc une personne qui pourrait être mystérieuse avec vous ce mois-ci. Une personne qui pourrait être mystérieuse. Peut-être par rapport à des écrits. Vous allez peut-être voir qu'on écrit, qu'il y a des documents qu'on vous cache. On vous cache certains documents. Vous ne savez pas pourquoi. Mais méfiez-vous. Parce que je pense que ça ne sera pas bon pour vous. Je vais rajouter une carte. Ça va. Donc, ceci, c'est quelque chose qui va vous transformer, qui va vous métamorphoser. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous médit, qui vous décause, etc. Si vous apprenez ou si vous apprenez par certains écrits des choses, vous allez changer, mais vous allez évoluer en bien. Donc quelque chose, ce sera un mal pour un bien ici. Et c'est mieux que vous sachiez ces choses-là. Parce que le papillon, ici, il est en évolution, mais en belle évolution. Ou alors, il pourrait s'agir de quelqu'un qui n'était pas gentil avec vous, d'une langue de vipère, qui va peut-être, suite à des écrits, changer et devenir, du coup, quelqu'un d'aimable. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait une mauvaise impression de vous, et du coup, qui va devenir aimable. En tous les cas, la situation, elle finit très bien. Elle finit très très bien. Alors, on est ici dans la vie active et professionnelle. Ah, on a la paix. Et la prison. Vie active et professionnelle. Alors... on pourrait éventuellement, avec la paix, on pourrait dire peut-être qu'on se voile un peu la face. C'est la sérénité, de toute façon. C'est la sérénité, c'est la confiance, c'est le bien-être intérieur. Mais bien-être intérieur, ici, on a quand même la carte de la prison. La carte de la prison qui peut être effectivement la carte de vraiment la prison, mais ça peut être aussi le fait que on a la paix parce qu'on peut enfin fermer la porte de chez soi et se sentir... pas prisonnier, mais se sentir en sécurité. Voilà. Moi, je pense qu'ici, s'il ne s'agit pas de prison, parce que il pourrait s'agir de prison, donc vous retrouvez la paix parce qu'une personne est emprisonnée, par exemple, ou une personne ne saura plus vous faire ce qu'elle vous a fait. Donc là, vous allez retrouver la paix. Ça peut être aussi, vous allez trouver la paix dans le fait que vous allez pouvoir vous isoler, vous allez pouvoir... vous éloignez. Vous éloignez de... Voilà. Ça peut être aussi... cette carte toute seule pourrait nous parler aussi d'être prisonnier, mais d'être prisonnier aussi un blocage mental.
D'accord? Ça peut être un blocage mental ici. Donc on se sent enfermé, comme un peu la carte de le 8 d'épée du tarot, où la personne, la dame, elle est debout, bien souvent, elle est debout, elle est liée, on lui a voilé les yeux, on lui a bandé les yeux, mais en fait elle n'a qu'à bouger un petit peu pour pouvoir bouger tous ces liens qui ne tiennent vraiment pas. Elle passe à travers deux épées, entre deux épées, pas à travers, hein, entre deux épées, et puis elle est libre. Donc ici, peut-être que justement, vous vous croyez en prison, vous vous sentiez emprisonné, et du coup, vous allez retrouver la paix, trouver enfin la paix d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous libérer de ces liens, et vous allez vous retrouver la paix. Ça peut être ça aussi. Moi, je trouve que c'est quand même très beau. En tous les cas, ouais, c'est ça. Vous pourriez me dire, oui, mais ça pourrait être la paix et puis la prison. Oui, c'est vrai. Seulement, n'oubliez pas que dans les jeux, en général, et surtout dans celui-ci, une carte positive et une carte négative, c'est la positive qui va l'emporter. D'accord? Donc la positive, elle atténue toujours la négativité des cartes qui sont autour. Donc celle-ci va diminuer la négativité de la vipère. Le livre, c'est plutôt neutre. Voilà. Ici, c'est pas avoir la paix pour aller en prison. Maintenant, si on avait d'autres cartes, peut-être que oui. Mais ici, on n'a que 2 cartes. Donc ce sera plutôt, on sort de prison, ou il y a quelqu'un qui va aller en prison, entre guillemets en prison, d'accord, mais qui va ne plus, voilà, qui ne vous fichera la paix, et dorénavant, voilà. Donc ici, c'est un soulagement, c'est la tranquillité pour moi, dans votre vie active et votre vie professionnelle. Ensuite, ici, nous avons ici, justement, nous sommes dans la maison argent, finance, donc finance matérielle. Donc ici, vous allez avoir le choix, beaucoup de choix, tout simplement pour pouvoir économiser. Vous allez économiser, vous allez gagner, vous avez la victoire financière, vous avez du bol, vous avez vraiment, vous avez une belle évolution. Vous avez... vous allez pouvoir économiser plus que prévu, ou si ce n'était même pas prévu l'économie, vous allez économiser et vraiment ça va, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Même si vous n'avez pas besoin d'économiser, ça va vous faire du bien d'avoir un peu cet argent. Voilà, vous allez gagner, vous allez sortir victorieux de quelque chose par rapport à de l'argent. Vous allez vraiment financièrement avoir de l'argent. Alors le choix, oui, c'est le choix soit d'économiser, soit de... Moi, je pense que vous allez économiser, parce qu'on n'aurait pas... Mais vous allez avoir le choix par rapport à de l'argent. Donc vous allez pouvoir choisir votre voie. La voie est libre. La voie est libre par rapport à quelque chose d'argent. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, hein. Donc il est possible qu'il ne vous parle pas ou peu. Et même s'il vous parle totalement, allez voir quand même votre tirage, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire qui complètent... Ouais, ces tirages-là compléteront celui-ci. Et vous donneront peut-être plus d'informations. Alors, voilà, donc vous allez vraiment ici avoir la voie est libre pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire avec un certain argent, une certaine somme. La carte de l'imprévu, la carte de la surprise. Bien ici, c'est la carte de la dague. Donc moi ici, j'ai envie de dire, c'est le couteau dans le dos. C'est peut-être, voilà, c'est un couteau dans le dos, c'est... Un conflit peut-être, un conflit... c'est un conflit, ça peut être aussi une blessure mentale. Moi, j'ai envie de dire que ça va être avec ça. Il va y avoir... vous allez être blessé par rapport à ce que vous pourriez... Maintenant, c'est peut-être vous qui allez être la langue de vipère et qui allez blesser quelqu'un. Mais de toute façon, ça va se rétablir. On a la carte du papillon. Hein.
Et peut-être que je dis elle, pourquoi? Parce que peut-être la dame est sortie et que ça me fait penser que ce sera la dame qui va vous blesser. Mais je parle plus d'une blessure... Alors, je parle d'une blessure psychologique, mentale. Maintenant, quand je regarde le tout, comme ça, si je survole, on pourrait dire que vous avez été blessé physiquement et que la personne va être emprisonnée. Il se pourrait aussi. Donc que vous ayez été, c'est quand même, voilà, que vous pourriez être blessé et la personne emprisonnée. Ça peut être aussi quelque chose qui date, d'accord ? Il y a longtemps que ça dure, et puis du coup, vous avez peut-être été agressé il y a très longtemps, et là, justice va être faite. La personne va être en prison. La personne ne saura plus vous nuire d'une manière ou d'une autre. La personne va être bloquée. Il va y avoir un blocage. Et du coup, vous allez retrouver la sérénité. Il y a peut-être une dame qui va vous aider aussi. Ouais. Vous voyez quand même, un petit truc comme ça, quand j'ai fait mon jeu, la dame ici, je l'ai faite pourquoi? Avec un balai. Pourquoi? Franchement, j'en sais rien du tout. Pourquoi est-ce que j'ai fait avec un balai? Je ne sais pas. Et ici, ça me dit, c'est une dame qui fait un petit peu le ménage autour de nous. C'est une dame qui rend la situation propre, qui rend notre environnement propre, qui rend qui vont nous enlever tout ce qui est négatif, un peu comme le balai de sorcière. Pour ceux qui savent à quoi il sert, le balai de sorcière, et ben voilà, on le prend pour enlever tout ce qui est les mauvaises énergies. Et cette dame-ci, à mon avis, elle va nous enlever les mauvaises énergies. Donc tout va rentrer dans l'ordre par rapport à ce qu'il pourrait y avoir de blessant et d'ennui éventuel. Il y a vraiment... tout va rentrer dans l'ordre, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Tant mieux. Parce que alors, si ce n'est pas le cas, vous allez de toute façon vous métamorphoser en bien, être en paix et pouvoir avoir l'argent comme vous le voulez, vous en servir de la manière comme vous voulez et en avoir peut-être encore plus. Et puis alors ceci, c'est peut-être quand même une petite blessure, mais une petite blessure qui ne veut rien dire, tout simplement mentale. Et avec la dame qui peut-être est la dame qui va vous aider tout simplement à passer le cap. Alors ça peut être aussi une blessure physique, ça peut être aussi une blessure, vous allez tomber et vous blesser aussi. D'accord? Ça peut être ça tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour les Verseaux. Du coup, je vous redresse. Hop. Et je vais prendre mon Doreen Virtue, les anges de l'amour. Ça me fait toujours rire, mais je ne sais pas pourquoi. Les anges de l'amour de Doreen Virtue qui vont nous parler et nous dire... séparation. Quand on dit que Doreen Virtue c'est toujours du bisounours, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi j'y crois pas. Enfin moi je suis pas du tout Doreen Virtue, donc franchement j'y crois pas. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Sauf si il s'agit d'une séparation, mais pas d'une séparation, d'une rupture. Voilà, c'est pas d'une rupture alors qu'il s'agit. Ce sera peut-être une séparation un certain temps loin de votre partenaire. Ça peut tout simplement être une journée où vous devez vous absenter, ou il doit s'absenter pour une raison ou une autre. Voilà, ça peut être ça aussi. Moi, je vais le prendre comme ça, parce que ce n'est pas la séparation
En tous les cas, pas pour moi. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Hein. C'est votre carte à vous, c'est votre tirage, c'est vous qui prenez comme vous voulez. Mais en tous les cas, moi, si je dois l'interpréter, je l'interpréterai une séparation physique. Et vous n'aimez pas trop parce que vous n'aimez pas être séparé physiquement de votre compagne ou compagnon. Ça peut être aussi une séparation physique si vous êtes célibataire. Une séparation physique d'une personne peut-être sur qui vous aviez des vues, ou une personne qui vous plaisait. Ça se peut aussi. Voilà. Donc, j'ai tout dit. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très beau mois de septembre. Oh! Il faut que je sorte de mon tirage. Ah, désolé. Un très très beau mois de décembre. Ça finit par la même son. Un très très beau mois de décembre. Et de toute façon, si même vous avez l'impression si même vous avez vu qu'il y avait des cartes négatives qui sont sorties, elles sont toutes sauvées par la carte positive. Donc, il n'y a pas deux cartes négatives. Il y a toujours une carte au moins positive qui enlève le négatif ou qui diminue vraiment considérablement le négatif de ces cartes. Donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et moi, je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois de décembre. Plein de bisous. Et puis n'oubliez pas, soyez positifs.